Où que vous soyez, vous êtes les invités VIP des meilleures découvertes musicales. Alors coupez votre portable, installez-vous confortablement, un bon rafraîchissement au coin de la table et c'est parti pour Showcase, une émission de Sébastien Joël. Oui, c'est vrai. Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour Showcase, première émission de découverte musicale en France. Comment peut-il dire ça ? Parce que cette émission, les amis, existe déjà depuis 2006. Vous faites le calcul, hein ? Bah oui. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça nous rajeunit pas. Nouvelle invitée dans cette émission, elle s'appelle Adélia Martins. Bonjour Adélia. Bonjour Sébastien, bonjour toute l'équipe et un grand bonjour à tous les auditeurs. Alors il n'y a pas d'accent, on dit Adélia ou Adélia ? Adélia. Adélia, bah voilà. Adélia Martins en fait. Martins. Ouais. Ah oui, j'avais bon sur 1 sur 2 quoi. Ce qui est déjà pas mal. Bienvenue Adélia. Alors j'ai découvert surtout parce que Showcase c'est une mission de découverte musicale, mais pas seulement. Parce que là finalement il faut quand même expliquer à nos auditeurs qui sont avec nous aujourd'hui que c'est une artiste peintre qui est avec nous et pas n'importe laquelle. Quand je vois le nombre de récompenses que vous avez eues Adélia, je suis impressionné. Merci beaucoup. La peinture, c'est l'essence de votre vie avant qu'on parle de la chanson. C'est ça, c'est une façon pour moi de partager mes émotions. Alors c'est vrai que j'ai la chance de rencontrer un tas de personnes de tous les milieux et de tous les continents au travers de mon travail donc d'artiste peintre et qui m'a emmené un jour à rencontrer une certaine personne à Paris, Christian Gautron, qui lui voulait faire un clip et donc il voulait que ce soit mes toiles qui soient affichées au mur pour ce fameux clip. Et lorsque je suis montée à Paris, Christian Gautron donc voit mes œuvres et puis qu'il avait découvert sur Facebook tout simplement. Et donc là il voit mes œuvres, bien sûr il en acquiert immédiatement et plus que ça, je veux dire il les fait découvrir autour de lui et c'est comme ça qu'un certain grand photographe Eric Fougère, lorsqu'il voit les œuvres, donc d'abord il m'en commande 2, mais surtout il dit si elle chante, quand il m'a vu, il a dit si elle chante, c'est moi qui ferai sa couverture. Et c'est comme ça que Jackie Reagan m'a dit, parce que Jackie Reagan était le compositeur de Christian Gautron, donc de sa première chanson, pour laquelle il devait tourner le clip en fait. Et c'est comme ça que Jackie Reagan, quand il me voit, il me dit non mais tu sais quoi, elle va chanter. Et c'est comme ça que lui aussi s'est retrouvé avec une de mes toiles. Et me voilà partie dans la musique. Au début, c'était un jeu, C'était histoire de m'amuser un petit peu parce que même sous la douche, je sais pas chanter. Et de là, j'ai pris des cours de chant et puis Jackie Reagan m'a transmis des textes pour que je puisse les chanter, mais ça me parlait pas. Et c'est comme ça que je lui en ai écrit 7 et qui m'a dit ça va direct à la SACEM, t'en choisis 2 et tu les chanteras. Et c'est comme ça que j'ai j'ai décidé de chanter Maman en hommage à toutes les mamans parties trop tôt parce qu'on était en plein début de confinement. Et puis c'était dramatique, ça me touchait beaucoup ces personnes qui mouraient en l'absence totale de leur famille. Enfin c'était juste innommable. Et c'est comme ça que j'ai écrit la chanson Maman et ensuite Sors de ma vie parce que voilà quoi, malheureusement j'en ai été victime et je sais que j'ai moi-même des enfants et ça laisse des séquelles et puis voilà. D'accord, alors très belle synthèse vraiment Adélia sur votre parcours et celui qui vous a amené dans la chanson. J'ai visité évidemment votre site internet et c'est la raison pour laquelle je vous félicite à nouveau pour toutes les récompenses que vous avez eues dans le domaine de la peinture. Alors on écoutera évidemment dans quelques instants, dans 2 minutes, on va écouter la chanson que vous avez choisie qui est Sors de ma vie. On est dans une période forte autour de ce domaine des violences autour des femmes. On le voit là encore en allumant la télévision et en particulier avec Balance ton porc, MeToo, toutes ces personnalités qu'on dénonce quelques années plus tard, très longtemps d'ailleurs après les faits, mais on oublie les femmes au quotidien, le nombre de femmes qui meurent sous le coup de leur mari. Alors on pense aussi aux hommes, ça arrive que des hommes soient battus, c'est beaucoup. Et il y en a beaucoup, contrairement à ce qu'on croit, c'est souvent de la violence qui est pas physique chez les hommes, mais qui est psychologique et croyez-moi, ils sont nombreux. Ouais. C'est quelque chose qui c'est difficile, c'est d'autant plus difficile pour un homme parce que de se présenter un jour à un commissariat pour signaler ça. Mais ça, je vous assure, parce que moi j'ai une association pour soutenir ce genre de choses et c'est vrai que l'association, on est confronté souvent à des hommes aussi, on leur ouvre la porte. Et moi, si j'ai voulu écrire cette chanson Sors de ma vie, c'était pour porter encore un accent à autre chose qu'on oublie systématiquement. Ce sont les enfants et la blessure qui en découle. Et voilà. Et
j'espère même, enfin bon, bref, je te le dirai par la suite. C'est vrai que voilà, c'est mon objectif, c'est de faire quelque chose de très fort pour le soutien de ces enfants, parce que à l'heure où on les oublie complètement. Hein. Ouais, on soutient la maman, on soutient le papa, on les met à l'abri, autrement dit, on les divise, parce qu'on les divise souvent. Hein, ils se retrouvent dans les familles d'accueil, dans des foyers, mais jamais ensemble. C'est marrant. Hein, on pense que ils peuvent être séparés, c'est pas grave, on verra après pour les parents. Et pourtant, c'est eux qui vont transmettre toutes ces blessures, parce qu'ils vous savez, quelquefois c'est plus dur de voir quelqu'un se faire battre que d'être battu soi-même, surtout quand on est l'enfant. Alors, je voulais également vous parler, parce que c'est important, j'ai lu que vous aviez écrit un ouvrage, vous en parlez d'ailleurs dans votre présentation, on y reviendra d'ici quelques instants, et particulièrement tout de suite, moi j'invite nos auditeurs à être attentifs au titre que vous avez choisi, qui est Sors de ma vie. Et d'ailleurs, l'introduction dès le départ, elle est assez marquante. On entend une petite fille, écoutez. Maman, pourquoi as-tu accepté tout ça? Avez-vous simplement pensé à moi? Alors c'est assez troublant d'entendre cette petite fille au début, parce que avec la thématique que l'on vient d'aborder ensemble, effectivement, c'est une question à laquelle on ne pense pas quand on est victime comme ça de violences conjugales. Quel type de questions pourraient poser les enfants à leurs parents, et parfois ils n'ont pas les mots. Et donc cette chanson, on va l'écouter ensemble. Nous sommes avec Adélia Martins, qui est donc mon invitée. Sors de ma vie, et ce titre est dans quelques instants, nous en reparlerons, et nous parlerons, vous l'avez compris, également du roman qu'elle a donc écrit. J'ai sur les lèvres un goût amer, j'ai dans la tête le feu de l'enfer, j'ai dans mon cœur toutes mes erreurs et toutes mes peurs. Tu m'as torturé, tu m'as blessé, mon seul défaut c'est de t'aimer. Je ne veux plus jamais ni te croire ni t'écouter. Et toi mon cœur ne dit plus rien, j'ai sur ma peau toutes ces blessures. Ne dis plus jamais, je te jure que tout va bien. Même les enfants ont peur quand tu cries toutes ces horreurs. Tu as fait de nous des malades, des fous. Sors de ma vie, sors de mon cœur, sors de ma vie, tout est fini. Je trouverai la force en moi de te quitter, de m'en aller. Sors de ma vie, c'est bien fini. Oh, même plus mal, plus rien pour toi. Les jeux sont faits, tu as triché. Je veux m'en aller très loin de toi. Sors de ma vie, tout est fini. Sors de ma vie, sors de ma vie, sors de mon cœur, tire-toi ailleurs. Tu peux rire et te moquer, c'est fini, j'ai tiré un trait. Je veux dessiner une autre vie sans toi. Je te laisse à tes délires, je ne veux plus vivre le pire. Je t'ai tout donné et tu as tout brisé. Sors de ma vie, sors de mon cœur, sors de ma vie, tout est fini. Je trouverai la force en moi de te quitter, de m'en aller. Sors de ma vie, c'est bien fini. Oh, même plus mal, plus rien pour toi. Les jeux sont faits, tu as triché. Je veux m'en aller très loin de toi. Sors de ma vie, tout est fini. Sors de ma vie, sors de ma vie, sors de mon cœur, tire-toi ailleurs.
et te moquer. C'est fini, j'ai tiré un trait. Je vais dessiner une autre vie sans toi. Je te laisse à tes délires. Je ne veux plus vivre le pire. Je t'ai tout donné et tu as tout brisé. Maman, cette main qui me soutient, c'est une illusion. Trouve la force de t'accrocher à la vie pour que mes larmes de peine se transforment en cristaux de joie. Adélia Martins est donc mon invité, composé par Jackie Regan, image de Michel Claret. On va vous mettre tous les liens évidemment pour découvrir ce clip qui est touchant, Adélia. Surtout, encore une fois, je reviens sur le message de cet enfant et le clip qui est très touchant, je trouve. Comment est arrivée l'idée de ce clip ? En fait, c'est moi qui suis complètement le producteur. C'est ouais. Moi qui suis le scénariste aussi. J'avoue que Michel Claret, lorsqu'on a évoqué le sujet, il voyait un petit peu la femme battue, etc. Et moi, je lui disais non, je veux pas que ce soit la femme battue. Je veux que ce soit vraiment un hommage à ces enfants qui sont face à la violence de leurs parents et qui, de toutes les forces, à leur manière, tentent, si vous voulez, de sauver le parent qui est blessé. Donc je voulais que ce soit ça. Et c'est vrai qu'il n'a pas trop compris quand je lui ai parlé de l'ambulance au début. Enfin bon, il comprenait pas tout le message aussi qu'il fallait que la petite dise. Et d'ailleurs, entre guillemets, c'est sa petite fille qui a fait la voix off. Mais il savait même pas sur quel ton il fallait qu'elle le dise parce qu'il voyait pas du tout le sujet que je voulais vraiment lever. Par contre, quand après on a commencé à assembler les images et même sur les copains, il faut savoir que c'est que des amis qui jouent dans le film. Mm-hmm. Donc ça s'est passé en Corse parce que je voulais, et ça aussi Michel Claret y tenait, on voulait que ce soit des images qui soient profondes et authentiques pour être vraiment dans la blessure qui est vraie, rien n'est triché, c'est que du vrai. Et donc on a voulu faire découvrir un peu le village parce que j'ai la chance d'avoir une résidence en Corse et donc à Solar. Et donc voilà, j'en profite pour faire visiter le village de Solar dans sa splendeur, depuis le village jusqu'à la plage. C'était une manière un peu de faire découvrir tout ça et puis que vous savez que les Corses, c'est marrant parce que le personnage corse n'aime pas trop qu'on parle de lui, il n'aime pas trop se voir à la télé, encore moins sur Facebook. Et là, je leur disais, mais vous serez pas sur Facebook, vous serez sur YouTube. Et c'est marrant de voir qu'ils se sont tous pris au jeu. Je vous assure, c'est eux qui mettaient les caméras dans le camion parce que dans le camion, par exemple, faut savoir que vous aviez 6 caméras, il y en avait sur les roues, enfin bon, c'était marrant parce que c'est eux qui les installaient. Vous voyez, et parce qu'ils trouvaient que ce message il était magnifique et chacun s'est pris au jeu. Donc ce sont que des habitants corses qui ont participé. Est-ce que vous habitez dans le sud vous êtes dans le sud de la France Voilà, moi j'habite sur Jean-Lépin exactement. Qu'est-ce qui vous a amené en Corse? Un ami, si vous voulez, qui m'avait acheté des toiles, enfin une personne qui m'a acheté des toiles, qui les a emmenées dans sa résidence de Corse. De là, d'autres amis voulaient acquérir des toiles de moi. Et c'est comme ça qu'un jour il m'a dit, écoute, viens en Corse et viens, je te présente mes amis. Donc j'y suis allée. Et puis un jour, il y a un ami de cette personne-là qui lui dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle vienne habiter en Corse, elle? Et puis moi, je lui dis en rigolant, alors attends, il faut que je sois en exposition sur le plus beau port de Corse, la plus belle plage et le plus beau restaurant, parce que sinon, je peux pas venir en Corse. Bien sûr. Et là, il me dit, demain matin, 10h. Alors bien sûr, le lendemain, moi, je m'étais endormie, etc. Pour moi, on avait beaucoup ri cette soirée-là, etc. Et le lendemain matin, à 10h, j'ai le téléphone qui sonne et cette personne-là m'appelle, Robert Corteggiani, pour pas citer son nom. Et il me dit, Adélia, on t'attend? Et je dis, comment vous m'attendez? Il me dit, on t'attend. Ce que je t'ai dit, c'est fait. Et hop, et là, je me retrouvais, au plus bel, donc au Deux Mâts pour la plage, donc un restaurant Les Deux Mâts qui est juste magnifique, au Belvédère à Porto Vecchio pour le restaurant, et au port de Solenzara pour la plage, enfin pour le port. Alors, du coup, c'était, c'est comme ça que je suis arrivée en Corse, et puis de là, j'ai un ami qui m'a proposé de lui racheter une partie de sa maison et donc du coup on a racheté une partie de la maison de cette personne-là et puis c'est parti, vous voyez, c'est comme ça.
Bon, bah super, on va pouvoir venir en vacances chez vous et découvrir vos toiles. Que du bonheur. Bon, on arrive. L'esprit corse, parce que ce sont des gens extraordinaires. Bah, écoutez, en tout cas, moi je prépare ma valise pour aller chez vous en Corse. En tout cas, à titre mais vraiment personnel, j'aime beaucoup ce que vous faites en matière de peinture. J'ai découvert ça en allant sur votre site. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ce que vous faites. Vous avez d'ailleurs été salué grandement. Et dans le cadre de votre livre, justement, les illustrations sont liées à votre travail. L'histoire, c'est autobiographique. Ça veut dire que vous racontez les bons comme les mauvais moments de votre vie. C'est ça. En réalité, si vous voulez, moi, j'avais voulu, à l'époque, j'ai un enfant qui vit un drame, un fils, qui est très malheureux. Et donc, j'avais envie de lui d'écrire un livre pour lui dire que peut-être que j'ai peut-être pas forcément fait les bons choix ou j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait, enfin, etc. Donc, l'idée, c'était parti comme ça, d'écrire un livre pour mon fils qui était qui rencontrait des problèmes psychologiques. Et donc je voulais lui écrire ce livre et puis après comme ça on partirait tous les deux en vacances pour lire ce livre. Et en fait lorsque j'ai écrit ce livre, donc je l'ai écrit d'une manière un peu thérapeutique, vous voyez. C'était pour toucher vraiment tous les sens, si vous voulez, des blessures sur lesquelles on pourrait être blessé ou qu'on aurait pu blesser quelqu'un. Et c'est comme ça que donc je l'ai rendu thérapeutique. Et c'est comme ça que lorsque j'ai écrit ce livre, je l'ai envoyé à Paris parce qu'on se doit de l'envoyer à Paris. Et que là, l'UNESCO m'a contacté en me disant, voilà, on voudrait signer ce roman. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec la première signature, c'est l'UNESCO 06, qui a signé ce roman. Aujourd'hui, ce roman, il est développé en cours de français. C'est ce que j'ai vu. Eh ouais, bravo. Et puis moi, j'interviens en cours d'art-thérapie. Et c'est juste extraordinaire. Lors du premier cours qui s'est fait donc à Nice, au lycée La Providence, pour pas le citer, eh bien, le directeur, si vous voulez, on avait estimé un prix, parce que bien sûr, je suis payée pour le faire aussi, mais on avait estimé un coût. Et lorsque j'ai fait mon premier cours, le lendemain, le directeur me contactait en me disant, on va doubler le prix, parce que c'est pas des cours d'art-thérapie. Et c'était énorme, quoi. C'était énorme. Voilà. Je veux dire, ça éveille l'enfant, mais dans tous les sens du mot, C'est vraiment de l'art-thérapie, mais au point que il y avait un petit jeune, et c'est comme ça qu'il avait revu mon cachet, le directeur de l'établissement, c'est qu'il y avait un petit jeune qui n'osait pas parler de lui, bref, par des blessures, etc., etc. Et après qu'on ait eu le premier entretien avec les élèves, eh bien, la nuit, il avait écrit et le lendemain matin, la directrice, le professeur de français principal de l'école me disait, Adélia, je n'ai jamais vu cet enfant dans cet état d'esprit. Et là, c'était fabuleux parce que on venait d'ouvrir le cœur de quelqu'un et donc d'ouvrir l'énergie, en fait, de cette personne. Enfin voilà. Bref, c'est pour vous dire que c'est quelque chose, c'est pas qu'un cours, ce livre, il est quand même autobiographique, mais il est surtout profondément psychologique. Et c'est pour ça qu'il est développé ici et en Corse, je tiens à le dire. Et en Corse. Les mystères du pinceau de l'âme, qui est donc le roman que vous avez réalisé, sur lequel d'ailleurs il a écrit. La lecture de ce roman transforme le regard sur la vie de chacun de nous. Oui, et ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, je tiens à le dire, c'est la journaliste de l'UNESCO qui l'a écrit. Ça. La journaliste de l'UNESCO. Parce que la dernière de couverture, c'est fait par la journaliste de l'UNESCO. C'est eux qui ont fait la 4e de couverture. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose de sincère. Alors c'est vrai que ça paraît prétentieux parce que c'est mon premier roman. Ouais. Mais il a déjà été édité à 3 reprises, donc déjà vendu à 6000 exemplaires, donc c'est pas mal, quoi. Sans être en librairie, parce qu'on n'a même pas besoin de passer par la librairie, donc c'est ça qui est formidable. Là, vous dites c'est mon premier, ça laisse entendre qu'il y en a un autre en préparation? Ben, après, d'abord, là, je pensais en faire un autre jusqu'à ce que j'ai fini mon clip, parce que j'ai eu beaucoup de mal à faire le clip avec le confinement, etc. Mais j'avoue que là, maintenant, il y a une tournée qui se prépare donc sur toute la France et bien sûr sur la Corse, sur le continent et la Corse, mais parce que je veux absolument d'abord bien m'occuper de mon fameux soutien aux enfants des femmes battues. Mmh. Et donc voilà, je voudrais faire ça bien. En fait, je fais une chose après l'autre. Et voilà, une fois que j'aurai fini ça, effectivement, je ferai un deuxième roman. Un nouveau roman. Ouais. En tout cas, voilà, côté chanson, il y a quand même un bémol. Moi, je suis très honnête dans cette émission. Adélia, il y a l'utilisation du voice coder. Ah oui. Qui moi à chaque fois, dès que j'ai des artistes et en studio, on vous met le voice coder. Vraiment, je suis pas content. Alors vous savez pourquoi? Dites-moi. Faut savoir. On m'a demandé est-ce que c'est commercial. J'ai dit oui. C'est parce que lorsqu'on a fait la première version avec Jackie Reagan, eh bien,
au niveau des discothèques, parce que l'idée c'est qu'il soit diffusé dans les discothèques, et ben au niveau de l'audience, ça marchait pas. Ça n'a pas marché. C'est-à-dire que j'ai dû, mais d'une manière commerciale, faut le savoir. Ouais. C'est pour des raisons commerciales actuelles que j'ai dû user de ça. Alors après, j'ai usé du mieux que j'ai pu. Et croyez-moi, ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu reprendre tout en maintenant, si vous voulez, la thématique de Jackie auquel vraiment je tenais. Hein. Mais j'ai pas eu de choix parce que bien que j'avais eu 12 000 vues dès la sortie du premier, d'ailleurs, je laissais hein, le premier style, je l'ai gardé, l'original de Jackie Reagan, mais par contre commercialement ça passait pas. Et je veux faire allusion d'ailleurs à une petite parenthèse à mon ami Yves Bellec sur son dernier titre. Vous écoutez les paroles du titre parce que là on pense faire un clip. C'est vrai que vous écoutez les paroles, et elles ont un sens profond. Hein. Mais voilà, et c'est un exemple, hein, c'est un exemple. Mais je voulais lui faire une petite parenthèse. Voilà, mais en fait, je vous critique pas, c'est pas une critique, hein, c'est juste que cette émission, voilà, moi je dis la vérité dans cette émission, et que je regrette toujours que des artistes, effectivement, qui ont vraiment des choses à dire, on les abîme en studio, et je n'aime pas que ce soit utilisé. C'est gentil. Mais je vous dis ça, mais par contre, moi je défends les raisons pour lesquelles vous chantez. Je veux que les gens découvrent également vos œuvres d'art parce que j'adore ce que vous faites en matière de peinture. Les textes de vos chansons sont évidemment formidables et chargés d'émotions. Donc ce n'est qu'une parenthèse qui est plutôt une parenthèse technique. Et pour les amoureux de la chanson française, on ne mérite pas de vous mettre un voice coder derrière la voix. Voilà. En tout cas, je vous encourage. Voilà. Mais merci beaucoup. Voilà, je vous embrasse, je suis très content d'avoir passé ces instants avec vous. D'ailleurs, on a passé un peu plus de temps que prévu, mais c'était tellement agréable que je ne regrette pas. À bientôt. Merci Sébastien, merci à toute l'équipe de Showcase et surtout à tous les auditeurs. Alors pour me retrouver, donc adeliamartins.com, ça c'est pour les tableaux. Oui. Hein, pour visiter mon site et puis la chaîne YouTube, donc pour tout ce qui est musique. Voilà, j'espère que vous ferez un beau voyage dans tout ça. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Sébastien pour votre diligence, puisqu'on s'est eu il y a très peu de temps au téléphone et puis qu'on est déjà en radio. Mais plein de bisous et puis plein de bisous aux auditeurs. Merci beaucoup Adélia Martins, à très bientôt, au revoir. Showcase, une émission radio de pure découverte musicale. Showcase, c'est aussi sur le net, show-case.fr. Photos, extraits et actus, tout y est. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. www.show-case.fr.